pour cette opportunité, pour ce temps solennel que tu disposes, pour que tes enfants que nous sommes, nous puissions recevoir cet enseignement pour encore être efficaces dans ton œuvre. Je prie que davantage tu aiguises ton instrument que tu vas utiliser pour nous parler, tu disposes l'état de nos cœurs. Tu éloignes tout ce qui est distraction, perturbation, afin que nous puissions recevoir cet enseignement. Que tu sois au contrôle de tout ce qui sera fait. Jésus-Christ, c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. 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 Oui, je peux le faire? Vas-y. Ok. Aleph, Bet, Dalet, He, Vav, Tahin, Zayin. Zahin, Voilà. Le Aïn, on va voir le Aïn aujourd'hui. Zayin. Rat, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer. Samer. On fait une troisième personne. Hein? Je veux bien. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer. Amen. Alors, toutes ces lettres, la lettre Aleph, quel est le son, quelle est la prononciation? F, Aleph. muette. Le Aleph se prononce comment? Ah, le Aleph, c'est une lettre silencieuse. Voilà. Elle ne se prononce pas. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'on va prononcer, on va entendre que la voyelle. Par exemple, lorsqu'on nous disons Elohim, c'est un Aleph. Mais on entend E. Mais si c'était la lettre B, on est en train d'entendre B ou bas. Mais comme c'est une lettre silencieuse, c'est comme le H. On n'entend que la voyelle. Alors, et la lettre bête, on disait, se prononce B ou V. B ou V. Voilà. S'il y a le point, c'est B. Et s'il n'y a pas le point, c'est V. Guimel se prononce Guimel, G. Dalet se prononce Dalet. Hein, je ne vous entends pas? D, c'est un D. De. Oui, c'est D. D se prononce de. Voilà. De. Voilà. Le He, qui est le H, se prononce comment? C'est une lettre muette. Voilà. C'est une lettre muette. C'est-à-dire, on va entendre que la voyelle. Si c'est un A, on va entendre A comme Alléluia. Alors, c'est la lettre H. Et rappelez-vous que la lettre H, cette lettre He, ça vient du souffle, qu'on fait le souffle, mais aussi ça vient du verbe halal. Alors, qui se rappelle que ça signifie le verbe halal? Louis. Louer. Qui veut dire que normalement, Alléluia doit commencer par un H. Alléluia ne doit pas commencer par A. Parce que c'est le H, parce que le mot Alléluia, le mot louer dans Alléluia, la lettre H vient de ce mot-là. Que le fait de ne pas mettre le H, cela fait oublier le lien qu'il y a entre halal, le verbe louer, et le verbe H. Et les pictographes, ceux qui ont fait le graphique de la lettre H, représente bien un homme avec deux mains levées, deux jambes et deux mains levées, le H majuscule. Vous le voyez? Et c'est le même symbole en hébreu ancien. Un homme avec les deux mains levées qui loue. Et c'est pourquoi c'est dommage que les chrétiens ne sont pas sensibles à cela, qu'on ne met pas de H à Alléluia. Il y a un H au début et puis il y a un H à la fin. Vous savez pourquoi il y a le H à la fin? Normalement, il y a un Y et YH, ça doit s'écrire à la fin, YAH. YAH, ça vous rappelle quoi? Ya. C'est qui Ya?
C'est Elohim. Et Alléluia veut dire louer Yah. Non, pas Elohim, Yah. Yah, c'est le nom de l'Elohim. Louer, on peut dire louer l'Éternel, louer celui qui est. Et qui veut dire qu'il devait avoir un H devant et à la fin. Parce que c'est le deuxième H, le H à la fin, c'est le H qu'on retrouve dans le nom de Yahweh. Amen. Alors, la lettre Vav, c'est quelle lettre? V. C'est la lettre V, et qui se prononce V. La lettre Zayin, c'est quelle lettre? Z. C'est la lettre Z. Z qui est Zayin, qui veut dire une arme. Et Ret, alors cette lettre, on n'a pas dans notre alphabet. Ça se prononce comme un R, on n'a pas dans notre alphabet. La lettre Tet, qui est la lettre T. T, c'est l'une des lettres T, il y a deux, mais c'est la première lettre T. Hein, Et après, nous passons Yod. C'est la plus petite hein, dans l'alphabet hébreu carré. Yod qui vient de... c'est quelle lettre? Le Yod. Y. Le Yod, c'est quelle lettre en latin? Y. Y, voilà. Alors, c'est la lettre Yod qui vient de Yad. Alors, qu'est-ce que ça signifie Yad? Yad signifie la main. La main. Amen. Et lorsqu'on dit que ce que la bouche de Dieu dit, c'est-à-dire ce que le Yad dit, ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Le mot accompli en hébreu vient de cette lettre-là, Yad, Yada. Accompli, c'est Yada parce que c'est la main qui accomplit. Vous avez compris? Voilà. Après, la lettre Kaf, qui est quelle lettre? Qui est la lettre, je ne vous ai pas entendu, la lettre K, qui est encore, c'est la paume de la main, qui veut dire la couverture. C'est pourquoi les Juifs, ils mettent la paume de la main sur leur tête, le képi, qui vient de la lettre Kaf, la kippa, qui vient de la lettre Kaf, parce que c'est la forme d'une main, et c'est notre lettre C, le son cœur de notre lettre C, mais qui est dans l'autre sens, parce que l'hébreu s'écrit de droite à gauche, et tandis qu'en français, on écrit de gauche à droite, c'est quoi? C'est dans l'autre sens. Après, le lamed, qui est la lettre L, qui se prononce. L. Ouais. Mes colons, je ne vois aucun de mes colons. Voilà. Et cette lettre représente le bâton, l'enseignement. C'est pourquoi les disciples, un élève s'appelle talmid. Un talmid. La lettre T devant, pour dire c'est quelqu'un qui est enseigné. Amen. La session de que je Alors, après, nous avons la lettre Mem. Mem comme M. Et qui vient de Mem, qui vient de mime. Mime. La table, Qui tu sais signifie même l'eau. pas tous mes appels, là, je ne sais pas où ça est. Attends, je coupe le son. Voilà. Même qui vient de l'eau. Hein? L'eau, c'est Maïm, qui vient de Maïm, qui veut dire l'eau. Et puis Nun qui est la lettre. Je ne vous entends pas, il n'y a que la lettre N. N, voilà. N, oui. Et qui vient du Narash, qui est le serpent. Et puis le Samer, on avait dit, Samer qui vient de l'appui. Tout ce qui est l'appui, tout ce qui est solide, tout ce qui est les piliers, quelque chose de pilier, le pilier, Samer. La colonne vertébrale, ça veut dire la dernière fois. Oui, aussi la colonne vertébrale, qui nous sert qui est le pilier du corps. Ouais. Qui nous permet de se tenir debout. Qui nous permet aussi qu'il y ait notre appui. Parce qu'on peut, grâce à la colonne vertébrale, c'est comme si tu as un bâton, tu t'appuies dessus, qui te permet de rester debout. Voilà. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, nous allons... Quoi, il faut que, comme tout était effacé, il faut que je remets ce que j'avais mis. Je vais remettre le cours d'aujourd'hui.
Excusez-moi, tout a été effacé. Euh, L'ordinateur a bugué, puis j'étais tout obligé d'éteindre. Alors, d'habitude, ça garde ce qui était déjà, qui était déjà ouvert, et là, ça n'a rien gardé. Alors, je vais partager avec vous Ça cela. arrive. Alors, nous allons voir les lettres aujourd'hui, là. Alors, je partage avec vous. Alors, comment je fais ici. Ça. Non, c'est pas ce cours-là que je veux. Ah, attends, je crois que je peux le faire comme ça. Ouais, lui-là. Alors, là maintenant, on fait Aïn. Hein, Aïn. Alors, Aïn, vous voyez, Aïn, en hébreu, c'est l'œil. Et comme je vous ai dit qu'il y a beaucoup de lettres qui représentent les membres du corps. Aujourd'hui, nous allons voir, la plupart des lettres que nous allons voir, ce sont des lettres qui font partie des membres du corps. On avait déjà vu le yod, qui est la main, le kaf, qui est la paume de la main. Et là, nous voyons une autre lettre qui fait partie des membres du corps, qui est l'œil. Et pour les prophètes, c'est très important l'œil. Hein. Aïn. Hein. Aujourd'hui, comme ça, nous pourrons prier lorsque nous allons demander à Dieu son Aïn. Après l'explication du Aïn, vous allez comprendre certaines choses spirituellement. Amen. Alors, Aïn, au départ, vous voyez, c'est une forme de. C'est un ovale. Un ovale avec un point là-dedans. C'est très important, le point, ça permet de différencier avec une autre lettre qu'on va avoir. Parce que sans le point, ça ressemble à quoi? Sans le point. Mais ça ressemble à une bouche. Et la bouche, c'est une autre lettre. Mais au départ, cette lettre qui représente l'œil, on mettait un point là-dedans pour représenter l'œil. Et c'est ce qui a donné notre O. La lettre O. La lettre O, c'était pour représenter l'œil. Mais ça ne se prononce pas O. Hein. C'est une lettre qui est silencieuse. Vous voyez? Après, il y avait un rond avec un point là-dedans. Et puis après, c'est devenu le O. Après, c'est comme un U, un V. Mais par la suite, on verra que O, U et V ont la même origine. Et puis, ça ressemble un peu à un Y et qui est venu comme une forme de Y, le Aïn aujourd'hui dans l'hébreu carré. Et alors, c'est une lettre muette. On dit légèrement gutturale. Alors, le mot guttural, ça vient du mot gorge. Ça veut dire que c'est une lettre qui se prononce légèrement dans la gorge. Comme le Aïn, comme le Aleph. Oui. Mais il y a une différence entre le Aleph, c'est plus léger. Mais, rassurez-vous, nous n'allons pas faire de différence entre la prononciation des Aïn, des Aleph, des He, le He aussi est silencieux, et la troisième lettre silencieuse, qui est la dernière, qui est Aïn. C'est juste que ce sont des lettres silencieuses, mais qui on prononce la voyelle différemment. Par exemple, le A avec Aïn, pour dire Adonai, le A se prononçait au fond de la gorge. A, A. Et pour le A, pour dire Alléluia, A. Et puis le A du Aïn, c'est comme si on allait prononcer A, A. Mais voilà, dans la gorge, mais légèrement. Mais aujourd'hui, en hébreu, ils prononcent tous, ils disent pareil. Hein. Ils prononcent toutes les consonnes silencieuses pareil. Ça évite alors de compliquer. Alors, Aïn, c'est comme le He, c'est une lettre silencieuse. On prononce que la voyelle. Donc, au niveau de la langue, il n'y a que 3 lettres silencieuses. Voilà, il y a 3 lettres silencieuses. D'accord. Tandis que en français, nous avons une seule lettre silencieuse. D'accord. Il n'y a que le H. Mais parmi ces lettres silencieuses, il y a 2 lettres que nous n'avons pas. Nous n'avons pas de lettres pour le Aïn. Alors, c'est pourquoi le Aïn, il le représente avec une virgule. Alors, je ne sais pas si... Alors, je vais essayer de voir.
parce que tout ce que j'ai préparé n'est pas là. Alors, j'essaie de voir, je vais vous montrer ça. Je l'avais envoyé dans le groupe. Je vais regarder dans le groupe. Voilà. Comme ça, je vais vous montrer comment il le prononce. J'essaie d'agrandir pour vous. Vous voyez? Est-ce que vous voyez là? Oui, oui, on voit. Voilà. Alors, le ayin est ici, et ici. Voilà, et ici. Alors, j'essaie de voir comment on l'écrit. Voilà. Alors, c'est une lettre silencieuse, d'accord? Mais vous voyez, ils mettent une virgule. Alors, lorsqu'on vous allez lire en lettres latines, si ils mettent une virgule comme ça, alors des fois, ça peut être le alim, mais des fois, ça peut être le aleph. Parce que le aleph aussi, lorsqu'on regarde, attends, je vais agrandir. Le aleph aussi, vous voyez, ils mettent une virgule. Par exemple, lorsque vous allez lire Shiméon, vous allez voir qu'il y a une virgule. C'est juste pour dire qu'il y a, soit c'est un aleph ou un ayin. Voilà, je vais faire monter comme ça. Alors, le ayin, elle se prononce, on a dit, voilà, c'est une lettre silencieuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le ayin? Je vais reprendre le coup. Là, ça. Non, le coup, il est où là? Il est là. Voilà. Il est là. Alors, ce qu'on va faire, on va dessiner le ayin et puis après, on va dire sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça signifie. Alors, si vous avez vos cahiers, dessinez le ayin. Alors, c'est comme un Y, hein. Alors, ça se dessine au-dessus de la lettre, comme ça. Partage. Ouais. Ah ouais, ouais. Je partage avec vous. Voilà, merci. Alors, certains peuvent dessiner sur la page directe que je fais ou vous faites sur vos cahiers. Voilà, c'est presque comme un Y. Voilà. Alors, sa valeur numérique, puisqu'on avait vu les... 70. Alors, on avait dit 40, 30 pour, disons, 10 pour, Yod. Yod. 10 pour Yod, 20 pour Kaf. Après le Kaf, c'est La Med. la Med, c'est 30. Après 40, un chiffre important, M. c'est Même. même 40. Le Noun, c'est 50. Le Samer, 60. le Ayin, c'est 10. 70. 70. Exactement. Ouais. Voilà, c'est un chiffre Ayin. important. Le Ayin, c'est 70. C'est la valeur numérique, c'est 70. Ah ben, dans 70, tu as 7 fois. En fait, quand on fera les chiffres, 70, c'est le chiffre 7 au pluriel, en lettres. Lorsqu'on fera les chiffres en lettres, parce que ça se prononce pas, 70 se prononce pas 70, mais ce sera le mot 7, Sheva, qui veut dire 7, et au pluriel, Shevim, qui veut dire c'est 7 au pluriel. Voilà. Et lorsqu'on parle de 70, 7 fois, comment dire, quand le Seigneur dit, par exemple, il dit que, Pour le pardon. est-ce combien de fois que Pierre lui a demandé il faut doit pardonner? C'est 7 fois? pardonner 7 fois, 70 fois. Non, il dit 7 fois, 7 fois. 70 fois, exactement. Qui veut dire 7 fois 70. 70. Parce que nous, on dit 70. Mais si on disait 70, eh bien, c'est la même signification en hébreu. 70, c'est 7 au pluriel. Hein, parce qu'on dit 50. C'est 5 au pluriel.
On dit 40, 40 c'est 4 au pluriel. On dit 30, 30 c'est 30 au pluriel. On dit 60, 60 c'est 6 au pluriel. Et en hébreu, c'est pareil. Et c'est pourquoi en latin, on dit 70, on ne dit pas 70. 70, ça veut dire 60 plus 10. Mais en hébreu, ils ne disent pas 60 plus 10. Ils disent 7 au pluriel. Ils disent Shevim, voilà. 70 en hébreu. Voilà. Et puis après, bon, il y a les chiffres au féminin et au pluriel et au singulier. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, le ayin, lorsqu'on regarde l'œil, alors qu'est-ce que l'œil peut représenter spirituellement? La vision. La vision. Et Christ dit que l'œil, c'est la lumière du corps. Qui veut dire que sans œil, on est, si on n'a pas d'œil, on est dans le noir. On ne voit pas ce qui se passe autour de nous. C'est pourquoi cette lettre est très importante. Mais sachez, je disais pour les prophètes, il n'y a pas que l'œil physique, il y a aussi l'œil intérieur. Et les mêmes problèmes qu'on a au niveau de l'œil physique, on peut l'avoir au niveau de l'œil intérieur aussi. On peut être aveugle physiquement, mais on peut aussi être aveugle spirituellement. On peut avoir des problèmes, on peut être malvoyant. Hein? On n'est pas aveugle totalement. On peut être malvoyant physiquement, on peut être malvoyant aussi spirituellement. On peut être aveuglé par une lumière qui éclaire et on peut être aveuglé spirituellement aussi par une lumière. Qui est une vérité, mais ça t'aveugle, tu ne comprends pas. Ça te trouble. Ça te trouble la vision. Et c'est pourquoi il est dit que la parole de l'Éternel est une lampe, mais où? À nos pieds. La lumière ne doit pas être guidée sur nos yeux. Si la lumière est guidée sur tes yeux, ça va t'éblouir. Qui veut dire que la parole, elle doit être un guide, elle doit être devant nous. Elle ne doit pas être contre nous. Quand la lumière est face à nous, ça veut dire que la lumière, on est contre la parole, ça nous aveugle. On est obligé, il faut que nous soyons dans le même sens que la lumière va. Si la lumière éclaire devant, il faut qu'on regarde, il faut qu'on regarde devant, mais il ne faut pas qu'on regarde la lumière face à la lumière. On va être aveuglé. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose par rapport à ça? Par rapport à l'œil? Alors, vous avez sûrement entendu parler de l'œil intérieur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'œil intérieur? Non, plutôt du mauvais œil, mais pas de l'œil intérieur. Et c'est une bonne chose que tu parles là, le mauvais œil. On pourrait en parler aussi. Hein? Et l'œil intérieur, c'est l'œil spirituel. Et comment dire, c'est une qualité que Dieu donne aux prophètes à voir dans le monde spirituel. Mais l'œil intérieur aussi permet de voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Permet de voir dans le monde spirituel, permet de voir dans les cœurs. Christ pouvait voir dans le cœur d'une personne s'ils sont d'accord avec lui, s'ils sont contre lui. Il pouvait voir est-ce que cette personne vient avec une bonne intention ou vient avec une mauvaise intention. Alors, j'avais réservé, j'avais préparé des versets pour vous parler du mauvais œil. Hein? Ceux qui ont le mauvais œil et puis ceux qui ont le bon œil. Alors, j'avais préparé des versets dessus. C'est quel verset qui parle Christ dit, vous êtes aveugle. Mais comme tout a été effacé. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur quelqu'un qui a le mauvais œil? Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Parle de micro. Alors, dis ce que tu veux.
Tout à fait, tout à fait. C'est quelqu'un qui porte du négatif, en fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut avoir... Vas-y. Il y a dans Proverbe 23, versets 6 à 7, il dit « Ne mange point le pain de celui qui a l'œil mauvais, et ne désire pas ses friandises, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Mhm. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. » Amen. Et c'est ça, l'œil mauvais, c'est celui qui est méchant. Et celui qui a le bon œil, il voit les choses du bon côté. C'est la bonté. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a une réception à avoir? Parce qu'en fait, le Seigneur, il dit, je vous ai donné des yeux pour voir. Alors, si on reçoit l'œil comme cette vision-là, on voit comme Dieu voit. Amen. Voilà, il faut avoir le bon œil et voir les choses comme le Seigneur voit. C'est-à-dire que si quelqu'un vient avec une mauvaise intention, il faut voir que cette personne vient avec une mauvaise intention. Il ne faut pas voir comme si, c'est pas de sa faute, c'est le gouvernement, c'est l'État, etc. C'est pas leur faute. Ou voir autrement aussi. Tu disais? Il dit aussi que l'œil mauvais, c'est l'envie. Mhm. La liaison mauvaise et la haine du prochain mettent un homme hors du monde. Un bon œil, un esprit humble et un caractère modeste. Voilà le propre des disciples d'Abraham, notre Père. Amen. Alors, ce qu'on peut dire en clair, demander à Dieu que nous ayons un bon œil. Que nous n'ayons pas un œil mauvais, mais qu'on ait un bon œil, qu'on ait un bon regard, non seulement pour pouvoir comprendre sa parole, mais vis-à-vis de notre prochain, qu'on ait un bon œil. Et puis, il y a aussi le Proverbe 23, verset 6, qui dit « Ne te laisse pas inviter par quelqu'un qui te regarde d'un mauvais œil et ne convoite pas ses bons plats, car au fond de lui, il est calculateur. » Amen. Amen. Alors, déjà, il faut que nous-mêmes, nous ayons un bon œil. Amen. Mhm. C'est un sujet de prière. Mais ne peut-on pas dire que bon œil, avoir un bon œil est égal au discernement? Parce que si on voit à travers l'autre, il a un bon œil ou pas, c'est que le Seigneur t'a donné le discernement. À mon avis, l'un ne va pas sans l'autre. Si on voit le bon œil dans le sens que tu le dis, si c'est dans l'autre sens, quelqu'un qui a un mauvais œil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit toujours les choses en mal, c'est autre chose. Mais celui qui voit, comme tu as parlé de prophète, celui qui voit dans l'autre doit avoir le discernement et aussi il a l'œil. Il a l'œil, non? Amen, amen, oui. Oui, il va avoir... non, même si tu n'es pas prophète, nous pouvons voir les choses dans le bon sens. Et Christ, quand il disait aux pharisiens que ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, voilà, c'est des... Quand tu suis un méchant, eh ben, le méchant va te conduire dans un trou. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Et on a besoin d'être conduit par des gens qui suivent la lumière. Mais comme je vous ai dit, la lumière, on ne doit pas être face à la lumière. On doit être derrière la lumière. La lumière doit nous précéder. Et non, nous, on ne doit pas venir contre la lumière. Sinon, on sera ébloui. Est-ce qu'on comprend cela? Amen. C'est très profond. Amen. C'est très profond parce que dans le passage, il dit je vous ai donné des oreilles pour entendre. Donc, comme disait ton épouse dans le passage tout à l'heure, il dira. Celui qui a le mauvais œil dira. Donc, si on a les oreilles pour entendre, donc on va entendre ce qu'il dit, venez, venez, et des yeux pour voir. Donc, ça reprend comme on a l'œil, comme il nous l'a donné. Donc, on voit comme lui, il voit, et un cœur pour comprendre. Et dans ce cœur qui comprend, eh bien, ça rejoint ce que disait, je ne sais plus, le discernement.
Amen. Parce qu'on a entendu, on sait que la façon de parler vient de mauvais œil, et les yeux nous permettent de voir que cette personne, elle a des fruits de l'envie, tout ce que ton épouse a parlé, et un cœur pour comprendre. Et tout ça permet, une fois qu'on a vu et qu'on a entendu et qu'on a compris par notre cœur, ça nous donne ce discernement dont parlait et puis Christian. Voilà. Ouais. Et Christian, parce qu'on a parlé du mauvais œil, mais on peut parler aussi du bon œil dans Matthieu. Tout à fait. Dans Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Oui, voilà, c'est ce texte que j'avais préparé pour vous. Les yeux sont la lampe du corps. Si tes yeux sont en bon état, Et on reprend la lampe. la lampe Voilà. du corps, si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Voilà, il continue. Après, ça dit. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps est dans l'obscurité. Voilà. Si donc la lumière qui est en toi n'est qu'obscurité, comme cette obscurité sera noire. Mais déjà pour l'œil bon, si ton œil est bon, ben tout ton corps est éclairé. Pas seulement, il dit tout ton corps. Oui, parce que précédemment, on a parlé d'humilité, de caractère modeste, voilà. Donc, si l'œil est bien éclairé, il manifeste en fait le caractère de Christ, le fruit. Alors, lorsque la lettre O vient de cette lettre Aïn, qui veut dire l'œil. C'est quoi le O a cette forme-là? C'est juste, il n'y avait pas juste cette forme ronde, mais il y avait un point pour montrer vraiment que la vision. Prophète, est-ce que tu as quelque chose à dire dessus sur l'œil? Sur l'œil, hein? Je suis des prêts. Comme j'ai manqué les précédents cours, donc j'essaye de comprendre. Sinon, tout ce que vous êtes en train de dire est juste. Amen, amen. Alors c'est une lettre silencieuse. Alors, c'est la lettre. On a dit que sa valeur numérique est de 70, alors que c'est la 18e lettre. C'est la 18e lettre. Alors. J'ai une petite préoccupation là. Vas-y. Bonjour, Shalom d'abord. Éphésiens chapitre 1, verset 18 là. Voilà, l'apôtre Paul, il parle des yeux du cœur. Voilà, est-ce que ça va avec ce que nous l'œil sommes intérieur, oui, c'est l'œil intérieur aussi. D'accord. Voilà, pour qu'on puisse regarder les choses spirituellement. Du bon côté des choses. Voilà. Parce qu'on peut regarder quelque chose de manière. On peut regarder quelque chose de manière avec un mauvais œil, mais c'est spirituel hein, quand tu regardes de mauvais œil. Et on peut regarder quelque chose. Attends, ça a disparu là. C'est là. On peut regarder quelque chose avec le cœur. Et quand le Seigneur nous demande de regarder les choses, de marcher par l'esprit, c'est marcher avec effectivement l'œil spirituel. Et l'œil spirituel suit la parole de Dieu. La lumière de l'œil spirituel, c'est de la parole. Alors, demandons au Seigneur son œil, son haïn, son œil. Alors, lorsque vous priez pour retenir les lettres, vous pouvez citer une lettre et prier dans ce sens-là. Pour dire à Dieu, pour que vous puissiez avoir son œil, vous allez dire le haïn de façon pour vous mémoriser. Voilà. Et puis, imaginez cette lettre auparavant avec la forme d'un œil. Et voilà. Et on voit que même dans le milieu, dans d'autres milieux, il parle du troisième œil. Vous voyez, il place le troisième œil où? Au niveau du front. Ouais. Il place le troisième œil au niveau du front, qui représente l'œil intérieur. Voilà, qui veut dire que tout ce qui se passe au niveau physique, que Dieu nous a donné physiquement, existe aussi de manière spirituelle. Amen. Tout à fait. Amen. Qui veut dire que
à partir de l'alphabet que nous apprenons, spirituellement, le Saint-Esprit peut nous montrer au-delà, voilà, au-delà de ces lettres-là. Et puis toutes ces lettres-là ont un rapport avec le Seigneur. Sachez que, comme je vous ai dit, cette lettre est une lettre silencieuse. Alors, il y a un mot qui commence par cette lettre-là. C'est par exemple le mot, le temps, être. On entend être, on entend juste la lettre T après, qui veut dire le temps. Mais cette lettre-là, sachez que Yeshua, c'est le A que vous entendez à la fin de Yeshua, c'est cette lettre-là. Mais on entend A. On entend A. Mais Yeshua, comme cette lettre n'existe pas en français, dans notre alphabet, on ne le met pas, on met juste la lettre A. Mais en hébreu, cette lettre forme une syllabe avec la voyelle A. C'est cette lettre plus le A. Amen. Voilà. Alors, on peut avancer. On passe à la prochaine lettre. Alors, cette lettre-là ressemble à l'autre. Hein. Vous voyez? Quelle est la différence entre les deux? Il n'y a pas le point. Et à ce moment-là, ça représente quoi? Ça représente la bouche. Ça représente la bouche. Et cette lettre s'appelle la lettre... Ça se prononce comme en français. P. P comme en français. P comme en français. P en français. P en français. Et P en hébreu. En hébreu, c'est pareil. Oui, c'est ça. La et bouche. en créole, Oui, en effet, P. Pour dire quelqu'un de fermer sa bouche, on dit P. Ah, je ne sais pas si ça vient de là, mais... Oui, tout à fait. C'est ça. Mais pour nous qui sommes créoles, ce sera plus facile pour nous de retenir. Si... Et puis bon, en français, ça se prononce P aussi. Hein? C'est pas comme B qui se prononce, qui est la lettre bête. Et P bouche en hébreu, c'est P. Oui, la bouche à P. Bouche. Et cette lettre, vous supposez que cette lettre est très importante. Amen. Alors déjà, avant de parler de son importance, spirituellement, ça va évoluer. Vous voyez la forme phénicienne, c'est-à-dire l'hébreu ancien. Et c'est ce qui a donné notre lettre P. On a juste fermé la boucle et ça a donné notre P. Mais vous avez vu que le P n'est pas dans le même sens que notre P. Parce que, comme je vous ai dit, parce que c'est un P qui est à l'envers, c'est de droite à gauche. Et tandis que pour le P en latin, c'est de gauche à droite. Et cela a donné en forme carrée cette forme-là. Alors, lorsqu'il y a le point, c'est une lettre aussi qui se prononce doublement. C'est une lettre qui a deux prononciations, comme le B qui se prononce V, comme le Kaf, on l'a vu, qui se prononce R aussi. Mais cette lettre peut se prononcer, ça peut se prononcer feu. C'est comme si PH. Vous voyez que c'est pas très loin. Hein? Le P le PH en français, qui est le F, hein, comme pharmacie, c'est un PH qui se prononce feu. Alors tout ça, c'est pas par hasard. Ça veut dire que notre P vient de là, du phénicien, de l'hébreu. C'est juste on a une lettre F qui est à part, mais le P vient. Notre F et notre P viennent, ils ont la même origine. Alors on va dessiner et après on va donner un peu plus d'explications sur la bouche. Hein? Donc sans le point, c'est fait, hein? Ouais, voilà. Sans le point, c'est fait, qui se prononce feu. Et avec le point, ça se prononce peu. Voilà. Alors, on va dessiner ça. Alors, je vais prendre... Alors, dessinons le P comme ça. Alors, on fait un genre de bout comme ça. Alors, voilà, ça représente une bouche.
La bouche qui parle. Mais la bouche, elle n'est pas faite que pour parler. Elle est faite aussi pour manger. Ça veut dire qu'elle est faite pour qu'il y ait des choses qui entrent et puis elle est faite aussi pour qu'il y ait quelque chose qui sorte. Quand il y a des choses qui sont bonnes du cœur, ça sort, mais quand il y a des choses qui sont mauvaises aussi, ça sort. Hein? Parce que ça nous arrive à vomir. Hein? Parce qu'on vomit, c'est parce qu'il y a quelque chose que le corps ne peut pas supporter. Ah, il faut que ça sorte. Pour l'écriture, il faut commencer au milieu du carré. Pas au milieu, il faut commencer, disons, un quart. Un quart. Voilà. Mais ça fait, il faut que ça forme un carré. Moi, je n'ai pas fait comme un carré là. J'essaie de faire différemment avec la. Voilà, je me fais. Voilà, un peu comme ça. Mais il faut que ce soit une forme carrée. Alors, sa valeur numérique est de 80. La lettre P, c'est le chiffre 80. Alors, comme je vous disais, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons dans notre, c'est dans nos chiffres que 10 lettres, que 10 chiffres, 0 jusqu'à 9, tandis qu'en hébreu, chaque lettre, c'est un chiffre. Il y a 22 lettres, il y a 22 chiffres. Par exemple, lorsque nous écrivons 10, 1 et 0. Tandis qu'en hébreu, on écrit 10 juste avec un seul chiffre, yod. Lorsqu'on veut écrire 80, on écrit la lettre P. C'est 80. Amen. Alors, si on veut écrire 81, on écrit un P avec quoi? Aleph. Voilà. Mais le Aleph doit être sur la gauche. Voilà. Et là, ça donne 81. 81. Le 8 est là, le 80 est là, et là. Voilà. C'est-à-dire 80 et 1. Amen. 80 plus 1. Voilà. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la bouche? Parce que tout ce que j'avais préparé pour vous est effacé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le rôle de la bouche? Amen. Ouais. Alors, il y a la bouche, on peut dire, c'est l'organe qui permet de manifester la sagesse et la sobriété. Alors, on va commencer par la sobriété. Quelqu'un qui est sobre, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui est sobre? Mesurer. Mesurer, ça veut dire que il mesure, qu'est-ce qu'il mesure? Tout ce qu'il entre. Quelqu'un qui va boire, eh bien, qui est sobre, il va boire de manière mesurée. C'est-à-dire qu'il va faire attention à tout ce qui entre dans sa bouche. Et quelqu'un qui est sage, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il va faire attention de tout ce qui sort de sa bouche. C'est la différence entre la sagesse et la sobriété. La sobriété, c'est de faire attention à tout ce qui entre. Et la sagesse, c'est de faire attention à tout ce qui sort. C'est-à-dire que c'est pourquoi on parle d'être sobre par rapport à la boisson, mais aussi par rapport à la nourriture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger par voicité, il faut manger de manière équilibrée, de manière juste. Ça veut dire que lorsque nous nourrissons mal, ce n'est pas de la sobriété. Être sobre, c'est aussi bien se nourrir. C'est faire attention à tout ce qui entre. Et c'est la bouche qui est la porte d'ouverture. Hein. C'est vrai, on peut respirer l'air par le nez, par notre peau, on peut être aussi recevoir des choses, parce que notre peau aussi a des pores, ça respire, etc. Mais c'est la bouche le lieu principal qui permet que ce qui est à l'extérieur puisse entrer en nous. Amen. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire entre déjà le rôle de la bouche par rapport à la sagesse et la sobriété?
peut pas s'exprimer pour la cause de tous les délaissés. C'est une forme d'avocat. Ouais. Soit l'avocat de tous ceux qui sont délaissés, qui n'ont pas eu la chance, sans doute aussi de faire de bonnes études pour s'exprimer. Il y a tout ça aussi. Et la bouche, ça sert. Tout ce qui est dans le cœur, c'est la bouche qui peut l'exprimer. Et ils disent aussi dans le psaume 33, verset 6, le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il y a la parole qui sort, mais aussi le souffle. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la bouche? Parce qu'on voit que la parole a été créée. La parole a créé, la bouche a créé. On peut bénir et on peut maudire. Voilà, c'est ça. Tout à fait. La Du bouche, elle est bien avec la créatrice. bouche. Hein. Alors, l'hébreu, disons les anciens, ils ont dit non, il faut qu'il y ait une lettre qui représente la bouche. Alors, je me dis, est-ce que le mot papa en français, on voit qu'il y a deux P. Est-ce que d'où vient ce mot? Est-ce que le père qui représente la bouche aussi, qui est celui qui nourrissait la bouche, hein? Celui qui nourrit le foyer, Mhm. qui veut dire que le père et le papa est la première bouche dans le foyer. Si on peut transfigurer cela par rapport à nous, bon, en hébreu c'est Abba, disons Av, Mhm. et pour nous en français on dit papa, et on voit souvent le père, ben, c'est lui qui nourrissait, qui va chercher la nourriture pour nourrir la famille. Alors si vous avez d'autres choses à dire sur le P, nous allons continuer. Tu parlais de la sagesse, la bouche. Dans Proverbe 4, verset 5, dit acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Amen. Alors si quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on passe à autre chose, à la prochaine lettre. Alors P, mais ça se prononce P, et nous avons dit que sa valeur numérique est de 80. 80. Voilà. Alors, on passe à l'autre lettre. Alors, cette lettre, nous ne l'avons pas dans notre alphabet. Alors, c'est la lettre Sadi. Alors, elle est difficile à prononcer, hein? Parce que le T est avant le S. Il faut dire le T et le S après. Alors, bon, il faut faire de façon. Ça se prononce presque comme un genre de se. Alors, cette lettre avait cette forme en proto-signaïque qui représente un piège. Mais aussi, ça représente une plante. Le papyrus. Vous avez déjà entendu parler du papyrus? Oui. Ouais. Alors, ça vous dit quoi le papyrus? Une plante. À quoi ça servait? Écriture. Plante, écriture. Voilà, je le mets pour vous, pour que vous puissiez voir. Le papyrus, c'est la première plante qu'on a utilisée pour faire du papier, pour pouvoir écrire. Je partage avec vous. Je pense que c'est pas. Non, je sais pas. Vous voyez la plante là? Non, oui. Vous voyez comment c'est? Laisse-moi voir ce qu'on a. Ouais, elle est comme ça. Ouais, elle pousse à côté des marais. Mais ces plantes-là, avant de servir pour faire du papier, elles servaient à faire des pièges pour pouvoir pour chasser. Et puis des pièges aussi pour les poissons. Et après, elle a été utilisée, laisse-moi voir, on faisait
des paniers, tous avec, mais puis elle a été utilisée pour faire aussi. Ah, j'essaie de le trouver pour vous comme ça, mais je vais prendre comme ça. Le papier qui est l'ancêtre du papier que nous utilisons. Je vois pas là. Je vais faire comme ça, je vais. Je vois comme ça, si ça fait comme ça. Voilà, bon, là, comme ça, on voit les Égyptiens, parce que c'est en Égypte qu'ils ont commencé à travailler sur le papyrus. Vous voyez l'écriture égyptienne là? Oui. Voilà. Voilà. Alors, on voit qu'il y a des fils dans un sens et des fils dans l'autre sens. C'est l'ancêtre du papier. Après que la parole puisse sortir de la bouche, eh bien, la parole, elle est sur quoi? Elle a été écrite. Qui veut dire que tout ce qu'on écrit eh bien, est dans la pensée, est invisible. Et la parole, disons, l'écriture, ça permet de rendre visible eh bien, ce qui est oral. Amen. Alors, je vais revenir. Alors, ça vient du papyrus. Alors, je vais reprendre pour vous. Je repartage. Voilà, ça vient de cette plante-là. Mais ça veut dire aussi un piège. Après, ça a pris cette forme-là, comme une genre de forme, voilà, ça ressemble presque à un Y, mais c'est différent hein, du haïn. Hein. C'est pourquoi il ne faut pas les confondre. Hein. Lorsqu'on regarde le haïn est comme cela, mais le sadé est différent. Alors, le sadé, c'est comme un homme qui est en train de prier, qui est à genoux, qui est en train de prier. Et tout à l'heure, on va pouvoir expliquer pourquoi cette forme. Alors, on va essayer de la dessiner. Alors, déjà, sa valeur numérique est de 90. Hein. Alors, ici, on dessine. Le sadé. Alors, je vais vous donner quelques mots qui commencent par cette lettre. Sadé. Alors, sadé, si je vous dis sadique, vous allez dire quoi? Méchant. Non, en hébreu, non. Sadique, ce sadé-là, c'est S-là, ça veut pas dire ça. Ça veut dire juste. Ça veut dire? Juste. Le juste. Ah, d'accord. Alors, attends, je vais marquer sadé pour vous, comme ça. Sadé. D'accord, on va mettre comme ça. Sadé. On a un débat chez le vétérinaire. Il avait besoin d'aide. Comme ça. Sadique. Sadique, c'est le juste. C'est qui? C'est ici. Voilà. Ça. Alors, le juste, sadique. Et la justice, c'est sadé. Sadé, c'est la justice. Et sadique, c'est le juste. Et le piège, c'est sadé. Sadé, le piège. C'est par exemple, un pêcheur, le chasseur. Le mot le chasseur, ça vient de sadé. Parce qu'il piège les animaux. Voilà, alors, le sadé représente vraiment un homme qui est en train de prier.
il est à genoux, et puis il prie, il prie. Et le juste, lorsqu'on dit que Noé est un homme juste, voilà, c'était un sadique. Ça veut dire que le juste, c'est quelqu'un qui est équilibré. Ça veut dire équilibré. Ça veut dire quelqu'un qui est juste avec les autres. Il n'est pas injuste avec les autres. C'est quelqu'un qui mesure à la bonne mesure. Voilà, c'est ça un juste. Amen. Alors, qu'est-ce que vous allez à dire sur le Sadé? Ça vous inspire quoi? Sa prière. Ouais. La prière du juste est d'une grande efficacité. Amen. Tu as eu le bon verset. Alors, le Sadé, ça nous rappelait ça. C'est le juste. Et puis, sa prière, et comme il est juste, sa prière a une efficacité parce qu'il est juste. Il ne va pas faire une prière égoïste. Il ne va pas faire une prière négative pour mépriser l'autre ou pour abaisser l'autre, mais il va prier de manière juste. Il ne va pas demander au Seigneur plus ce qu'il faut, ni moins ce qu'il faut. Il est équilibré. Il est équilibré. T'as dit. Mais est-ce qu'on peut comparer, parce que tu dis que le Sadé, c'est le juste, est-ce qu'on peut dire que Yeshua, quand il a fait la prière de Jean 17, est-ce que ça a un rapport quand il a dit... Oui, mais il a dit quoi? Parce que ça dépend. Oui, mais parce qu'il a dit beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. C'est un peu la prière sacerdotale. Oui, il s'en va et il là... a prié pour l'unité, il a prié... oui, ça reprend un peu, je trouve, oui. Ça reprend. Parce qu'il dit, toi, tu ne les connais pas, moi, je les connais. Il est équilibré, il ne fait pas de... Voilà, il n'y a pas de favoritisme. Il sait qu'il y en a qui n'ont pas reçu le message. Il sait qu'il s'en va, mais lui, il a fait sa part. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire, lorsque nous prions en langue, nous prions de manière équilibrée. Parce que, comme on ne prie pas par l'intelligence, on prie par l'esprit, à ce moment-là, on prie de manière exacte et on ne demande pas les choses. Parce que des fois, on nous demande à Dieu des choses, mais de manière injuste. On se présente devant Dieu comme si on mérite. On vient devant lui, c'est comme si tu as dit dans ta parole, demander et puis je vais recevoir. Ça veut dire que c'est une obligation. Le Seigneur n'est pas obligé. Parfait. Il n'est pas obligé de... C'est lui qui donne. Quelqu'un vient chez vous, il vous demande quelque chose. Est-ce que vous êtes, parce qu'on vous a demandé quelque chose, on est obligé de vous le donner? Non. Mais le Seigneur, lui, il voit plus loin que nous. Il sait que si on demande quelque chose par orgueil, pour se faire voir, ou c'est dans quel esprit qu'on le demande? Parce que pourquoi le Seigneur dit que vous demandez, mais vous demandez mal. Parce qu'on n'est pas équilibré. Parce qu'on ne demande pas de manière juste. C'est pourquoi les disciples ont demandé au Seigneur, mais apprends-nous à prier. Et puis il leur commence à leur montrer comment prier. À part le Notre Père. Hein? Je ne vais pas faire un cours sur le Notre Père là, mais le Notre Père, c'est une prière, c'est un enseignement, mais c'est un enseignement profond. Si on traduit cela en hébreu, quand il dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, le mot sanctifié, très souvent, les chrétiens interprètent mal le mot sanctifié. Le mot sanctifié, ça veut dire mis à part. Amen. En commençant à respecter tout ce que Dieu a mis à part. Vous savez qu'est-ce que Dieu a mis à part en premier? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il a mis à part en premier dans la Bible? La première chose qui a été sanctifiée, c'est quoi? C'est le Shabbat. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, on n'est pas conscient. Ça veut dire que tout ce que tu as mis à part, qu'on puisse les respecter. Les fêtes que tu as mis à part. Les personnes que tu as mis à part. Parce que sanctifier, c'est pas... on confond avec la purification. Lorsqu'on parle de sanctification, on parle déjà que de l'adultère, que le vol, etc. La mise à part, c'est ça, être à part. Et en hébreu, la mise à part est
est lié aussi avec la consécration. Ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi il est important que lorsqu'on dit des mots, on parle du mot Saint-Esprit. Quand on dit Saint-Esprit, le mot Saint, ça veut dire l'esprit qui est à part, qui n'est pas l'esprit des hommes. C'est pourquoi il ne faut pas prendre nos pensées pour l'esprit de Dieu, pour la pensée de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui nous vient à l'esprit qui vient de Dieu. Ça veut dire que si quelque chose vient de Dieu, c'est quelque chose qui est à part. Quelque chose qui est saint, c'est quelque chose qui est à part. C'est quelque chose qui ne se mélange pas. C'est pourquoi Dieu n'accepte pas que notre cœur soit mélangé parce qu'il est à part. Je ne veux pas faire un cours sur le Notre Père. C'est pourquoi lorsqu'on dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire qu'il est à part. Amen. Amen. Amen, amen. Avant, on fera la dernière lettre. Sadé, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose sur le juste. Je voulais juste dire quelque chose, hein, juste rebondir un petit peu par rapport à ce que tu as dit, dans toutes les explications que tu as fournies. À un moment donné, tu as dit prier en langue, c'est prier juste, parce qu'on parle la langue céleste, je suppose. C'est bien ça. Exactement, oui. À ce moment-là, il n'y a pas notre intelligence humaine qui intervient pour... voilà, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de... Voilà, on demande juste... et il n'y a pas de mélange avec la pensée humaine. Est-ce que cela sous-entend que si on ne parle pas en langue, lorsqu'on prie, la prière n'est pas juste? Oui, on peut prier juste, mais le parler en langue, ça permet au moins de ne pas dévier. Un mélange. Parce qu'on a pris l'exemple de Jésus. Hein, Linda a pris l'exemple de Jésus en parlant de la prière sacerdotale. Et puis c'est Linda aussi, c'est l'autre sœur qui a parlé de ça. Jésus, on ne dit pas que Jésus priait en langue. Non, il n'a pas prié en langue, mais ce que j'ai voulu dire, c'est-à-dire lorsque nous prions par intelligence, il faut prier en intelligence, il faut chanter en intelligence, mais c'est-à-dire que lorsque nous prions par l'intelligence, c'est bien, il faut prier en intelligence. Mais nous, comme on est des êtres humains, des fois, nous disons des choses qu'il ne faut pas dire. Nous demandons mal, des fois. On se présente mal devant le Seigneur, on demande mal les choses. Et le parallèle que je voulais faire, c'est-à-dire que quand on prie en langue, eh bien, il n'y a pas la pensée humaine n'intervient pas. Le raisonnement n'est pas là. Le raisonnement humain n'intervient pas. Mais on doit continuer à demander avec intelligence, mais oui. On ne doit pas prier qu'en langue. Mais c'était juste pour faire un parallèle avec la prière en langue. Je ne sais pas si le prophète est là avec nous. Est-ce qu'il a quelque chose à dire par rapport à ça? Je peux poser une question? Oui, vas-y. Oui. Bon, vous avez dit si on prie en langue, bon, je suis bien d'accord, mais c'est pas tout le monde, par exemple, qui parle en langue. Voilà, quand cela tient juste pour eux, s'ils ne prient pas en langue, est-ce que leur prière n'est pas authentique ou bien, bon, voilà. Oui, c'est ma première question. Maintenant, la deuxième, bon. Je me suis peut-être mal exprimé. Je voulais la langue, donc c'est la langue hébraïque ou bien langue comme donc? Je n'ai pas compris. Oui, la langue dont vous parlez, c'est la langue hébraïque ou bien c'est la langue comme le don, la langue je parlais le parler en langue, le parler en esprit. Voilà. Alors, je me suis peut-être mal exprimé, hein, mais c'est-à-dire qu'on doit prier en intelligence. Mais ce que je voulais dire, que lorsque nous prions en intelligence, des fois, notre pensée humaine intervient. C'est comme lorsqu'on enseigne, on n'enseigne pas. Lorsqu'on prêche, on prêche pas en langue, on prêche à notre intelligence. Mais lorsque nous prêchons, sachez que nous faisons des erreurs quand nous prêchons. Tout ce que nous disons, même si nous avons prié et puis nous avons dit que l'homme se taise et que Dieu parle, nous prêchons en fonction de notre intelligence, en fonction de ce que nous connaissons. Si nous ne savons pas maîtriser un sujet, ben, nous allons mal l'exposer aussi.
mal le transmettre. Tout à fait. Alors, en Et fait, je c'est l'esprit qui convainc de toutes ces choses. Et nous pouvons prier en langue, nous pouvons prier de notre propre langue, mais la prière en langue est un don. Et on peut être amené à prier de notre propre langue, et puis l'esprit nous conduit à entrer dans le don qui est en nous de la prière en langue. Les deux se valent. Les deux se valent. Alors, prophète, est-ce que tu voulais dire quelque chose dessus? Tu parles de moi? Yapi, oui. Est-ce que tu voulais dire quelque chose par rapport à ce qu'on vient de dire? Et sinon, on va continuer. Continuons. OK. Alors, on passe à la prochaine lettre. On va voir, c'est la dernière lettre qu'on va voir aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, on va essayer de terminer avec les 4 dernières lettres. Alors, cette lettre-là, c'est la lettre. J'ai partagé? Oui. Oui, le coffre. Hein. OK, je l'ai partagé. Alors, la lettre Kof. Alors aujourd'hui, Kof signifie un singe. Kof, le singe en hébreu, c'est Skof. Alors, mais auparavant, c'était pas le cas. Hein. Alors, c'est la lettre Q, un Kof comme Q. Et on voit que, pareil, ça a la forme du P, mais à l'envers. C'est pareil. On voit que les mêmes lettres viennent de la même origine. C'est simplement en hébreu, on écrit de droite à gauche. Alors, c'est derrière. Alors, à l'origine, ça représente la nuque. Ça représente la nuque, c'est derrière la tête. Alors, sa prononciation, c'est que. Alors, on dira un petit peu plus sur le coffre. Commençons par dessiner et on dessine et puis après on dira sa valeur numérique. Alors, la différence avec les autres lettres, vous voyez, il a ligne ici. Vous voyez le carré? Le coffre, c'est la seule lettre normale, hein, puisqu'il y a des lettres finales qui dépassent la ligne en bas. C'est la seule lettre qui dépasse la ligne en descendant. On avait vu pour la main dépasse en haut, mais le coffre, ça dépasse en descendant. Voilà. Alors, vous faites le coffre, comme ça. Non, j'ai fait dans le mauvais sens. J'ai fait dans le mauvais sens. J'étais en train de faire comme ma gomme, là, je sais pas, elle est usée ou quoi. Alors, le coffre, comme ça. Voilà. Et bon, je suis descendu trop bas. Hein. T'as fait un gros P, là. Ouais, c'est la seule lettre qui dépasse la ligne. Alors, on va essayer de voir. Je n'ai pas d'explication, mais c'est la seule qui dépasse la ligne. Par rapport à la manière dont tu l'as fait et par rapport au modèle que nous avons, les deux peuvent se présenter en lecture? Oui, du moment qu'on arrive à voir, comme ça. Est-ce que les écarts ne sont pas importants dans la lecture, non? On va essayer de le rapprocher un petit peu plus. Comme ça? Là, c'est mieux, là. Parce qu'avec moi, c'est avec la souris que je fais, là, c'est pas évident avec la souris. Mais ça représente la nuque. Derrière. Et on a dit sa valeur numérique est de... Combien on a dit? 100. C'est 100. 100. Voilà. Vous voyez, on est passé de 10, des 90, maintenant c'est 100. Qui veut dire les prochaines lettres
on passera de 100 à 100. Le chiffre 100, c'est la lettre Q en hébreu. Alors, la nuque, pourquoi la nuque? La nuque, c'est la partie cachée. C'est la partie qui est derrière. C'est la partie qui est derrière la face. C'est la partie qu'on ne voit pas. Et pourquoi? Quel rapport qu'il y a entre la nuque et le singe? Le singe, c'est celui qui imite l'homme. Tu comprends? Le singe, c'est celui qui imite l'homme. Du coup, ils appellent le singe Koph. Parce que, comme si c'est celui qui imite l'homme, ça veut dire comme si c'est un hypocrite. Celui qui, comment on dit en français, qui, comment on dit ça, viole sa face, vole, comment on dit? Voile sa face. C'est comme si c'est le mauvais visage. C'est quelqu'un qui est faux. Et c'est pourquoi le Seigneur, il parle de la nuque. Vous savez à quel moment que le Seigneur parle d'Israël de la nuque? La nuque raide. Ça représente quelqu'un qui a la nuque raide. Ça veut dire qu'il ne peut pas tourner sa tête. Qui peut pas tourner sa tête. C'est-à-dire quand le Seigneur va à droite, lui, il n'arrive pas à tourner sa tête. Parce qu'il a la nuque raide. Il n'arrive pas, quand le Seigneur va à droite, lui, au lieu de tourner sa tête vers la droite, il n'arrive pas. Il est têtu, il va tout droit. Il fait comme un cheval qui a une... qui vous mettez, il va ni à droite ni à gauche, il va tout droit. Comme, je ne sais pas si c'est des Buick ou quoi. Les chevaux qui ont des œillets. Voilà. Et le coffre représente cela. La nuque, la nuque, elle est là pour nous permettre de suivre la lumière. Les yeux veulent suivre la lumière. Eh bien, il faut que la nuque suive. Mais lorsque nous avons la nuque raide, ça veut dire que la lumière est là, mais on ne suit pas la lumière. On ne suit pas la voie du Seigneur. Alors, on doit prier pour ne pas avoir la nuque raide. Pour qu'on puisse avoir la nuque souple. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur la nuque? La lettre, cette lettre Q qu'on retrouve très souvent et qu'on ne pense pas que... On pense pas que... Recording in progress. Ouais. On pense pas que cette lettre, la lettre Q, a une importance. L'importance de la nuque. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur la nuque? Tu as dit que la lettre Kof représente un singe qui imite l'homme. Aussi, ouais. Je cherchais aussi que la signification de la lettre Kof, ça nous dit aussi que le chasse d'une aiguille ou l'arrière de la tête. Ok, ouais. Et la signification symbolique dit que Kof représente à la fois la sainteté et la lutte, suggérant comme nous surmontons les difficultés pour trouver Dieu. Il y a le côté positif, mais il y a le côté du singe qui fait semblant. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est tout ce qui est hypocrisie, en fait. Voilà, mais ça ne représente pas que ça. Hein. Voilà, ça représente la face cachée, l'hypocrisie. La face cachée. Ça veut dire tout ce qui ne se voit pas. Ce qui ne se voit pas, voilà. Les semblants, alors. Voilà. Les faux semblants. Faux semblants. Et on voit que c'est la différence avec la bouche est devant et la nuque est derrière. Voilà. C'est comme si c'est le contraire de... le Q, c'est le contraire du P. Oui, ouais. Ça? Alors, des fois, on se demande, est-ce que Dieu a une nuque? Est-ce que Dieu a un dos? Parce que est-ce que Dieu, il a que des faces? Puisque la nuque, elle est derrière. Est-ce que Dieu a une nuque? Est-ce que Dieu... Est-ce qu'il a...
parce que oui, parce que le peuple n'a pour pouvoir le suivre. Mais lui-même, est-ce qu'il a une nuque, le Seigneur? Ben, je pense que oui. Ben, je pense que oui, puisque si Dieu lui-même dit faisons l'homme à notre image, c'est que bon, quelque part, on a une ressemblance du Seigneur, que ce soit intérieur ou extérieur. Parfait. Parce que la nuque, c'est l'arrière du visage, et à l'opposé du visage. Ben oui. Et il y a le verset que j'avais cité, excuse-moi, il y a le verset que j'avais cité la dernière fois où le Seigneur cacha Moïse dans le creux du rocher et Moïse l'a vu de dos. C'est que s'il a un dos, Amen. s'il a un dos, c'est qu'il a, voilà, il a un nuque aussi. Amen. Tout à fait. Très bien, Et s'il est à même de dire que le peuple a une nuque raide, c'est qu'il sait que lui, sa nuque, elle n'est pas raide. Hein, et il aspire à ce que la nuque raide ne soit pas le partage du peuple, mais que ce soit une nuque comme la sienne. Voilà, c'est ça. Très bien. Amen. C'est très bien dit. En fait, le mot visage tout à fait, et le mot face en hébreu est au pluriel. Et Dieu, des fois, le Seigneur tourne sa face. Lorsque au temps de Noé, l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? À cause du péché de l'homme, il a tourné sa face. C'est une manière pour dire qu'il a donné son dos à l'homme. Voilà, c'est ça. Et on nous dit que Dieu s'est repenti du mal qu'il avait fait à l'homme. Le mot repentance, ça vient du mot teshuva, qui veut dire retour. Ça veut dire, c'est ce mot qu'on a traduit par la repentance. Ça veut dire que Dieu s'est retourné. Ça veut dire qu'il a retourné sa face. C'est-à-dire qu'il avait tourné sa face, il s'était détourné de l'homme à cause de son péché. Et après le déluge, quand on te dit, eh bien, il a retourné sa face, la teshuva, ça veut dire que le retour. De ce mot provient le mot repentance. Ça ne veut pas dire que Dieu avait péché. Mais c'est juste, il avait détourné sa face et maintenant il retourne sa face. Donc, je voulais juste poser une question par rapport à ce que tu dis. Le mot repentance ici, quel sens en hébreu ça peut bien vouloir dire? Parce que nous savons le verset qui dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Amen. Et en même temps, en amont, on voit que le Seigneur s'est repenti par rapport à. Donc, est-ce qu'il n'y a pas deux dimensions différentes dans ces deux mots repentance? Alors, le premier, qu'est-ce que ça voudrait dire en hébreu aussi, et le second aussi? Est-ce que ça s'écrit de la même manière? Est-ce que définition... Parce que la façon que c'est traduit, pour nous en français, on ne voit pas la différence. C'est ça. En hébreu, le mot, quand il est dit qu'il se repent, ça veut dire qu'il s'était détourné. Ça veut dire comme si le mot repenti, il faudrait le traduire par le mot retour. Comme il s'était détourné, il retourne sa face vers le peuple. C'est-à-dire que le mal qu'il avait dit qu'il allait leur faire, le jugement qu'il leur a infligé, il a décidé que ça puisse cesser. Ça veut dire qu'il se retourne sa face vers l'homme. Mais dans le sens qu'il n'est pas un homme pour se repentir, ça veut dire que comme il ne pêche pas, c'est ça. Il ne peut pas demander pardon. Et très souvent, en français, on ne fait pas la différence. Parce qu'il y a deux façons. Nous, lorsque nous nous repentons, c'est parce que nous avons péché. Et lorsque nous péchons, nous nous détournons de Dieu. Et nous avons besoin de nous retourner vers lui. C'est ça veut dire la repentance. On retourne vers lui parce que nous reconnaissons que nous avons mal fait. C'est comme le fils prodigue. Il est retourné chez son père. C'est ça la repentance. Donc, le fils prodigue, là, ce serait toujours de la teshuva. La teshuva. Il est retourné vers son père. T ou T? T. D'accord. La lettre T. Teshuva. Shuva veut dire retour, repentance. Retour veut dire retour. Et teshuva, voilà, c'est la repentance, celui qui retourne. Et tandis que, voilà, teshuva. Et c'est pourquoi à Yom Kippour, il faisait la teshuva, c'est-à-dire que le peuple venait demander pardon.
C'est-à-dire que le peuple se tourne vers le Seigneur une fois par année, il se tourne vers le Seigneur, et puis pour se détourner de ses péchés. Ouais. Et tandis que quand on nous dit Dieu se repent, ça veut dire que le mal qu'il avait dit qu'il allait faire, il décide de ne plus le faire. Il avait détourné sa face de nous, il retourne sa face vers nous. C'est le fait que Dieu tourne sa face ou détourne sa face. Voilà. Et s'il tourne sa face pour nous, vers nous, ça veut dire qu'il s'était détourné de nous. Et comme il s'était détourné de nous, quand il se retourne vers nous, à ce moment-là, on traduit par repentance, mais on pourrait traduire, il retourne. Voilà, c'est comme si le Seigneur décide il fait grâce. Voilà. Et dans les deux passages, c'est toujours Teshuvah. Non, je pense pas. Hein. J'ai pas le Oui, passage parce que l'autre, c'est plus sa nature. Pas un homme pour mentir et se repentir, car tu as dit, il ne pêche pas. Oui, voilà. Mais comme j'ai pas le texte sous les yeux, mais c'est pas Teshuvah. D'accord. J'ai pas le texte. Si tu as le texte, Christian. Non, je l'ai pas. Mais c'est pas Teshuvah. Même le fait quand Dieu se détourne de notre face, c'est pas Teshuvah. Se détourne de nous, c'est pas Teshuvah. J'oublie si c'est Nara, j'oublie le mot. Et quand l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Là, c'est pas le détour, c'est pas c'est une manière pour dire que on peut pas voir la face de Dieu. C'est comme je vous disais, tu peux pas fixer le soleil, tu peux pas fixer une lumière. Sinon, tu vas perdre les yeux. Si tu vois la face de Dieu, par rapport à notre impureté, nous allons mourir. Parce que rien d'impur ne peut résister à la face de Dieu. Parce que je ne sais pas si ça correspond à ce que tu avais dit. C'est quand Jacob a lutté avec l'ange, il a dit que j'ai vu la face de. C'est peut-être pas l'ange, c'est peut-être l'Éternel. Et je vis quand même. Non, parce que le Seigneur a fait. Même Moïse, on dit il a vu la face de Dieu aussi. Hein. Alors, le Seigneur peut nous faire grâce exceptionnellement. Voilà. Amen. Voilà, mais on va s'arrêter là. Et puis, j'espère la prochaine fois, on va pouvoir faire les 4 dernières lettres. Elles sont très importantes. Alors qu'est-ce que vous avez à dire parmi ces lettres-là? Et puis, on va faire un récapitulatif des lettres de l'alphabet. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au cours d'aujourd'hui? Le temps de chercher. On va faire la liste des lettres que nous avons vues. Alors, aujourd'hui, vas-y. Les 4 dernières lettres que nous avons faites, ces 4 dernières lettres, ça montre, comment te dire ça, le sens de chaque lettre, le sens spirituel. Mm-hmm. Oui, je t'écoute. Hein. Ok. Alors bon, sur le sens spirituel qu'on a vu, voilà. On a vu que Aïn, c'est l'œil. Voilà. Le P est la bouche. Le Sadé, c'est le piège. Et la dernière, le coffre, qui représente l'hypocrisie, mais aussi la nuque. Voilà. La face arrière, on peut dire. Amen. Alors, on fait un récapitulatif avec de toutes les lettres que nous avons vues. Quelqu'un peut lire jusqu'au coffre? De toutes les lettres que nous avons vues, s'il vous plaît, complétez votre pendant. Ah oui, il reste 4 lettres, et 3 lettres. Alors, on peut faire les... Alors, ça fait 19 lettres, voilà. Quelqu'un peut réciter les 19 lettres? Aleph, oui. Bet, Gimel, Dalet, et Vav, Zain, Ret, Tet, Yod, Kaf. Non, Kaf avant. Kaf, oui. Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer,
Aïn, P, et le Tchadé. Tchadé et Kof. Kof, hein. Vous avez vu? Alors, le sadé, on va apprendre ça la prochaine fois. Dans 2 semaines, on va faire les lettres finales. Hein. Sadé a une lettre finale, le P a une lettre finale, le Nun et le Mem et le Kaf. Hein, pour qu'on puisse voir les différences. Ces lettres-là, ils ont des lettres finales. Lorsqu'elles sont à la fin de mot, la forme change. Amen. Alléluia. Je laisse Alléluia. quelqu'un terminer après la prière. Et voilà. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter, vous ajoutez. Et sinon, on va prier. Ok, c'est un peu en retrait pour voir, puisque moi, aujourd'hui, ça fait la 2e fois. Donc, il faut que je revoie toutes les autres vidéos pour mieux comprendre les autres cours. Amen, amen. Dans la même veine ou à la même longueur d'onde que les autres. En tout cas, c'est bon. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vrai, cette partie-là, c'est pour apprendre à reconnaître les lettres, est très, très, très importante. Parce que même si tu n'as pas vu tous les cours, mais avec les graphiques que j'envoie, ça peut permettre au moins de savoir comment elle se prononce. Le plus important, c'est savoir reconnaître la lettre, la dessiner, et puis pour savoir comment elle se prononce. Du moment qu'on sait comment prononcer chaque lettre, c'est pas grave si on connaît pas la signification, d'où ça vient, son origine. Mais au moins que lorsqu'on nous allons lire, eh bien, on peut savoir comment la prononcer. Voilà. Ok, C'est le plus important. ok. Alors, bon, tous ces cours-là, normalement, ce sont, par exemple, pour faire l'alphabet, ils font ça en général dans un seul cours. Mais là, je prends le temps qu'on fasse quelques lettres, et puis ça permet ceux qui n'étaient pas là et qui ont raté certains cours puissent se rattraper pour lorsqu'on fera la lecture, voilà, que tout le monde on soit à peu près, on sera jamais tous au même niveau, mais qu'on sera à peu près au même niveau. Lorsqu'on commencera à faire la lecture, lorsqu'on va faire les syllabes, le B avec le A, voilà, ça se prononce comme en français. Mais c'est juste, il faudra reconnaître que cette lettre-là, ça se prononce B et l'autre, ça se prononce que, etc. Et puis après, ça va aller. Après, on va apprendre les règles. Parce que les Hébreux, c'est comme par exemple, je disais le mot Alléluia. Bon, normalement, on commence par un H et finit par un H, mais c'est une phrase, Alléluia. Tandis qu'en hébreu, c'est un seul mot. C'est une phrase. Vous avez le verbe et vous avez le sujet. Et puis le complément d'objet, ça veut dire louer, il y a. Louer l'éternel. Ça veut dire que tout est collé. Tandis qu'en français, on va écrire louer l'éternel un peu plus loin. Mais tandis qu'en hébreu, tout est collé. Et je vais vous apprendre comment s'écrit l'hébreu. Et voilà, il y a des préfixes, des suffixes. Et il colle le sujet avec le verbe. Voilà. Amen. Ok. Ok. S'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, et sinon après on va prier. Ok, moi ce que je voulais ajouter, c'est que les cours sont mieux expliqués. Hein. Comme je l'avais dit la fois dernière, on a essayé. Bon, moi j'avais commencé, puis on n'est pas arrivé loin, mais c'est pas expliqué comme ça. Nous, on nous a donné les lettres comme ça, de façon, bon, je peux dire très bref, carré, sans l'explication profonde dont vous le faites là. Voilà, moi, on doit vraiment acclamer le Seigneur pour vous, parce que vraiment, c'est beaucoup profond. Non, parce que ce que je voulais faire. Le temps ne me permet pas d'être à l'heure, mais quand je suis brassé là, vraiment, c'est très bon. Mais c'est le soir, j'écoute un peu les vidéos là, je prends vraiment le temps de pouvoir noter certaines choses. Amen, amen. Donc vraiment, si on a les vidéos là, vraiment ça va nous faire oui, là je l'enregistre et puis je vais l'envoyer tout à l'heure. Parce que je ne pense pas que le direct a démarré. Par contre, parce que ce qu'il faut qu'on comprenne,
l'écriture n'a pas existé avant la parole. La parole existait avant l'écriture. L'écriture, c'est une manière de rendre visible la parole, de mémoriser la parole de manière visible. Qui veut dire que derrière chaque écriture, derrière chaque syllabe, eh ben, il y a une pensée. Et cette pensée, ça vient d'un mot. Chaque lettre représente un mot. On a vu Aleph, ça vient du bœuf, après la maison, etc., etc. Ça vient d'un mot. C'est-à-dire tous les anciens, tous nos ancêtres, ils ont pensé à cela. Et ce qui est intéressant, que toutes les alphabets, il n'y a pas que l'alphabet hébreu. On voit que tous les alphabets ont un lien entre eux. C'est juste qu'il y a des lettres qui n'existent pas dans notre alphabet. Mais les lettres qui existent dans notre alphabet viennent de notre alphabet. Et cet alphabet a une origine, voilà, a une origine hébraïque. Et c'est important pour que nous connaissions cette origine hébraïque, pour que nous puissions comprendre que notre lettre P, eh bien, ça veut dire la bouche. Et c'est peut-être pas par hasard que le mot parole commence par un P. Et même au niveau du cours, c'est merveilleux de pouvoir prendre une lettre et de prendre la parole pour sanctifier la profondeur de la lettre, en fait. Amen. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir prendre la parole pour dire, ben, cette lettre-là, par exemple, veut dire juste. Et dans cette notion de juste et de justice, on a la profondeur dans la parole. Et ça, c'est bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé tous les psaumes, les proverbes qui ont été donnés aujourd'hui, parce que ça sanctifie tout ce qu'on est en train de faire. Amen, amen. Qui veut dire que lorsque il y a eu la confusion à Babel, il y a eu différentes langues. Mais on voit malgré la division qu'il y a eu des différentes langues, des différentes écritures, mais ils ont l'écriture à la même origine. Puisqu'on retrouve cette écriture dans le latin, on le retrouve dans le grec, on le retrouve. Voilà. Ça veut dire que toutes les écritures viennent de la même source. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un passage qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors peut-être le sens, il le dit là, c'est plus dans le sens de l'écriture des textes, comment dire, les textes sacrés. Mais bon, je ne sais pas si c'est dans le sens écriture comme les différents graphiques, les différents symboles. Mais c'est vrai, dans ce sens-là que tu dis là, c'est vrai, c'est inspiré de Dieu. Puisqu'on voit le Z ressemble au 7. On voit, même si le Z n'est pas dans la 7e position dans notre alphabet, mais ça a gardé le Z du Zayin, la forme du Zayin qui représente le chiffre 7. Et qui représente, même on a fait un film sur Z comme Zo, qui représente Zo avec son épée. Et Zayin, ça veut dire une arme. Qui veut dire que tout ça, c'est pas par hasard. Yeah, oui. Qui veut dire que même notre alphabet, même dans notre culture, il y a des choses qui viennent de l'hébreu. Et on a vu aujourd'hui, par exemple, le créole P. Voilà. P, ça veut dire, chez nous, ça veut dire tais-toi. Et c'est une façon de dire de maîtriser la bouche. Au moins, quand vous allez voir P, et lorsqu'on va commencer à lire, vous saurez tout de suite c'est la bouche. Amen. Eh bien, on te laisse prier, Karen, et puis on va se séparer. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire, nous te disons merci. Action de grâce pour toi, Éternel, parce que tout est possible par toi, en toi et pour toi. Alors merci pour la disposition des cœurs. Merci pour tous ceux qui n'ont pas pu aussi venir en ce jour. Nous te les remettons, Seigneur, et vraiment que nous puissions garder la persévérance jusqu'au bout afin de rentrer pleinement dans la profondeur de ce que tu veux enseigner à tout un chacun. Au nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen. Ben, soyez bénis. Amen. Et puis, Oui. Au Shabbat prochain. Soyez bénis. Courage. Amen. Amen. Coucou.